c'est Pauline. Aujourd'hui, je vais vous présenter le programme Rotilfort en français, parce que je ne l'ai pas encore fait, et je pense que ce serait une bonne idée de mettre un peu les choses à plat, histoire que tout le monde puisse comprendre exactement ce qu'est ce programme. La personne qui a établi les principes du programme Rotilfort, c'est Freelie the Banana Girl. C'est une Australienne, elle est super mince, elle est en super forme, elle est sportive. Elle ne fait pas son âge et elle a créé ce programme génial qui est accessible à tout le monde. Et comme ces vidéos sont en anglais et que le public francophone ne comprend pas nécessairement l'anglais, je me suis dit tiens, c'est peut-être une bonne idée que de vous traduire en français les principes de son programme. Premièrement, c'est une alimentation 100% végétale, aucun produit d'origine animale, aucune exception. Deuxièmement, on mange uniquement des fruits et des verdures jusqu'à 16h. Et après 16h, qu'est-ce qui se passe? On mange une laitue entière avant de passer à un repas cuit riche en glucides. Parce que non seulement la salade c'est très sain, mais en plus ça permet de réduire l'afflux de globules blancs au niveau des intestins. Ensuite, pour les quantités des repas, Freelie conseille 1000 calories pour le petit déjeuner, 1000 calories pour le déjeuner, et elle conseille également 1000 calories le soir idéalement. Et pour la question du sel, elle recommande moins de 1000 mg de sel par jour, idéalement moins de 500 mg par jour. Le sel nous vieillit, nous déshydrate et nous fait gonfler. C'est valable pour toutes les sortes de sel, même le sel de l'Himalaya. Point suivant, manger des plantes complètes, éviter les aliments transformés parce que souvent ils sont très gras et salés. Ensuite, manger bio dans la mesure du possible. Et maintenant, un point important, ne rien manger de sucré après le dîner cuit. Sinon les fruits stagneraient et fermenteraient et ça c'est vraiment pas souhaitable. Donc soyez strict sur ce point-là. Freelie suggère aussi de manger tout cru un jour par semaine. Alors qu'est-ce qu'elle appelle tout cru? C'est des fruits, des verdures à volonté. Pourquoi? Parce que les fruits mûrs crus et les verdures sont super sains et en plus ça repose le système digestif par rapport aux aliments cuits. Ensuite, elle recommande de réduire au minimum l'apport de protéines et de graisses. On peut incorporer un peu de légumineuses en tant qu'accompagnement, mais pas en tant que plat principal. Les lipides doivent représenter moins de 10% des calories journalières, idéalement moins de 5%. Ensuite, pas de restriction calorique. On a envie de vivre dans une logique d'abondance, pas de limiter notre santé. Ensuite, utiliser des sauces pauvres en graisse et en sel. Avant d'acheter une sauce, on regarde sur l'étiquette du produit et s'il y a plus de 300 mg de sel pour 100 g de produit, on n'achète pas. Ensuite, ne jamais ajouter d'huile au repas. On n'a pas besoin de l'huile. L'huile c'est très gras, c'est 100% graisse, il n'y a pas de fibres, c'est la pure graisse liquide. C'est long à digérer et en plus ça perturbe la glycémie. Ensuite, boire 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour. L'urine doit être transparente. Les meilleurs moments pour boire, c'est au réveil, avant les repas et pendant le sport. Quand on mange un repas cuit, on a besoin d'un peu plus d'eau que si on mangeait un repas cru. Ben oui, les fruits frais, ils ont encore toute leur eau, alors que par exemple, si on mange des céréales, quand on va les digérer, ça va nous prendre de l'eau. Donc il y a besoin de boire plus d'eau avant. Et le dernier point, c'est de faire du sport plusieurs fois par semaine pour faire circuler la lymphe et pour favoriser le transit intestinal. Quel sport? Par exemple, le meilleur exemple, c'est le cyclisme. Ryan Ryder, le mec de Freelie, dit même que si on ne fait pas de vélo, en fait, on ne fait pas vraiment le Rotilfort. Le cyclisme, c'est vraiment un sport idéal parce qu'on peut en faire longtemps, souvent, on peut dépenser plein de calories sans impact, sans s'épuiser. C'est génial quand même. Voilà, j'ai fait le tour de tous les principes que Freelie a indiqués pour son mode de vie. Si vous êtes intéressé par ce programme, je vous recommande vraiment de suivre strictement ces principes pour avoir les résultats de santé escomptés. Si vous êtes laxiste et mangez des aliments gras et salés en plus de cette alimentation-là, ça va pas marcher. Et si vous ne faites pas de sport régulièrement, c'est pareil, vous n'aurez pas les résultats escomptés parce que le Rotilfort, c'est pas juste une alimentation, c'est un mode de vie. Freelie suggère d'essayer ce mode de vie pendant au moins 30 jours et aussi de vous éduquer sur l'aspect éthique, sur l'aspect santé. Sous la vidéo, je vous mets des petits liens, comme ça vous pouvez aller voir les documentaires qui vont vous aider, vous motiver. Je vous mets aussi une liste d'auteurs scientifiques à lire dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de vous faire un restaurant, c'est toujours possible d'avoir des options véganes et c'est encore plus facile si vous regardez par exemple sur l'application Happy Cow, comme ça vous trouverez des restaurants qui proposent des options véganes près de chez vous. Si vous avez du poids à perdre, le restaurant c'est une fois par semaine maxi, parce qu'au resto on contrôle pas très bien la quantité de sel, d'huile. Après on peut toujours essayer de demander au serveur, de demander au cuistot d'y aller mollo sur l'huile et le sel. Et pour finir, je vous conseille de vous débarrasser de tous les produits d'origine animale que vous avez chez vous, comme ça vous ne serez pas tentés. Et faites le plein de fruits et de féculents, comme dans la vidéo de mon garde-manger que j'ai publiée juste avant cette vidéo-là.
J'espère que ma traduction du programme de Freely vous seront super utiles et gardez bien à l'esprit que ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie durable. Voilà, à bientôt.